fois sur Val Thorens, on était vraiment sur un circuit avec des grandes lignes droites et des virages arrêtés. Ici, sur le circuit d'Andorre, on est vraiment plus dans l'adérive. Il faut avoir un bon rythme, mais pas trop se laisser embarquer. Voilà, donc ici on a des grandes courbes, c'est vraiment la particularité du circuit d'Andorre, notamment cette fameuse parabolique que tout le monde adore. Alors l'attaque, elle est simple, hein, sur la parabolique, c'est arriver à fond, on arrive à fond de 5e. On rentre assez fort malgré tout parce qu'on a pas mal de largeur de piste, ce qui permet de rentrer assez fort. Et puis au fil du virage, il faut ralentir et casser beaucoup la vitesse, rester pas mal le nez à la corde pour arriver ensuite à la fin. C'est une sorte d'escargot, ça se referme énormément. Il faut arriver et tomber la première pour être le plus droit possible pour ressortir. Le virage à droite qui suit est assez compliqué, il ne faut pas trop glisser. On est toujours dans la maîtrise de la glisse, dans la finesse, surtout quand on approche un virage. Donc là, il faut beaucoup doser. C'est vrai que quand on est un pilote comme Franck Lagorce, ou même Olivier d'ailleurs, qui ont beaucoup d'attaques, qui est très payante sur des circuits comme Val Thorens. Ici, c'est vrai que ma conduite un peu plus de fille, à doser un peu plus dans les courbes, est presque plus efficace parce que en fait, je colle toujours le nez à la corde. Ça permet de faire moins de chemin et du coup, c'est assez efficace. La voiture d'Olivier et de Margot représente une équipe autour de la voiture composée de 5 personnes, plus bien évidemment toute la partie infrastructure et logistique qui la comporte pour nous sur l'intégralité du trophée une vingtaine de personnes. On est sur une voiture typée pour le trophée Andros, donc avec 4 roues motrices, 4 roues directrices, un moteur en position centrale arrière. Toutes les voitures ont exactement la même pignonnerie. C'est pour ça qu'après on fait un travail sur le moteur. Certes, il fait que 350 chevaux, mais il s'est travaillé pour le couple, pour justement que la voiture soit la plus réactive possible et qu'elle soit la plus efficace. C'est un championnat avec des épreuves très courtes. C'est du sprint, vraiment du sprint, puisque les pilotes se battent sur 4 tours, donc il faut être très réactif, très rapide, aussi bien les pilotes que l'équipe, puisque ce sont 2 pilotes, donc on enchaîne manche sur manche. Donc entre chaque manche, il faut modifier les voitures pour les différents pilotes. Donc ça implique d'avoir un jeu de pneus par pilote, plus des positions de pilote spécifiques, pour justement trouver un setup agréable pour les deux. Il faut être aussi réactif là-dessus et on doit perdre le moins de temps possible. Alors la voiture se comporte super bien parce qu'on avait de la glace hier, on voyait qu'elle était un peu molle parce qu'il a fait très chaud. On a été confronté à une piste qui est avec beaucoup d'asphalte, vraiment partout, donc on adopte une conduite totalement différente. La voiture, on la règle en conséquence, donc on joue sur les compressions des tentes, les ressorts on les met plus durs, les barres anti-roulis on les met durs. On revient sur des réglages asphalte classiques. Il va falloir beaucoup plus gérer son gaz, beaucoup moins mettre d'angle sur la voiture. Et il faut être très fin dans son pilotage, pas évidemment patiner sur le bitume puisqu'on abîme trop les coups, donc c'est encore plus de dosage, encore plus adapté à mon pilotage, donc moi je me suis bien arrêtée.